Bovan actuellement est en train de gagner des cœurs pour son événement de House of Talents au Togo. Vous savez très bien, il y a de cela quelques heures, nous avons vu des vidéos circuler de certains Togolais qui avaient pour but de boycotter l'événement. Mais là déjà, avec ces actes-là que Bovan est en train de poser, je pense que ce serait l'événement de House of Talents qui serait le plus kiffé parmi tant d'autres. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous savez très bien, hier dans ma précédente vidéo concernant Bovan, j'ai présenté un gars ou bien un jeune qui était en train de vendre du déguet et il faisait la proposition à Bovan de venir vendre lors de son événement. Quand les candidats seront là, ils auront besoin de dessert et tout, lui va leur faire son déguet et puis ils vont boire. Il a fait la proposition, Bovan est tombé sur sa vidéo et n'a pas hésité. Il a contacté, il est venu chez lui et finalement il a pris comme candidat qui doit servir du déguet lors de l'événement de House of Talent 2026 au Togo. Je vous laisse regarder la vidéo, en tout cas une vidéo qui a tellement attiré l'attention d'énormément de Togolais et là, on peut remarquer les avis. Regardez vite fait et nous allons revenir. C'est vous qui décidez. On fait comment de ce jeune? Dites-moi. Moi c'est Osias, un petit vendeur de déguets au bord de la route, s'il vous plaît. Et apparemment, j'ai su que le House of Talent de cette année se déroulera ici au Togo. Et j'ai un petit service à vous demander, mon papa. Et si vous pouvez ajouter mon déguet à votre menu de House of Talent, je serai grand reconnaissant, papa. Je me tiens un genou ici au bord de la route, papa. Je vous demande pardon. On prend ou bien on ne prend pas. Vous savez déguet. House of Challenge, le but c'est aussi de soutenir des jeunes qui veulent avancer. Employer le maximum de jeunes quand nous sommes de passage dans un pays. Actuellement, nous sommes au Togo. On fait comment de lui? Dites-moi comment est-ce qu'on fait de lui. Et si vous avez des choses à proposer pour House of Challenge, faites des vidéos, taguez-moi, taguez le jour, taguez House of Challenge. On va voir s'il y a des choses qui peuvent faire avancer le pays, montrer le pays sous le plus beau de ses arts. Bien même, j'ai une autre idée. Je pars directement voir ce qu'il fait sur place. Je goûte, je vois ce qu'il est en train de faire, c'est propre. Je vous demande. Si vous validez, on gère avec lui. Vous ne validez pas, on laisse. Comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Ah ouais. Bon, vous connaissez, il a eu son courage, il a fait la vidéo, il a dit OK. Il propose son déguet pour les candidats de House of Challenge. Moi-même, je me suis déplacé 45 minutes pour arriver ici. De chez moi, ici, là, c'est 45 minutes. C'est un jeune, musclé, il pourrait faire autre chose avec ses muscles, mais il a décidé de faire son déguet. Nous, on aime ça. On veut encourager ça, on veut encourager les jeunes qui entreprennent. Donc, forcément, on va l'encourager, forcément. C'est obligatoire. C'est aussi ça, House of Challenge. Dans les pays où on va passer, ce genre de jeunes ne vont jamais souffrir. Là, dès le début. Moi, j'aime le déguet de base. Donc, c'est même passé par le quartier. Donc, si ce n'est pas bon, il vous dit en même temps, ce n'est pas bon. Et on l'annule pour nos candidats. Voilà. Il va vous dire en même temps. Comme ça, si son déguet est validé, quand nos candidats vont venir, il va venir nous servir du bon déguet. Je vous rappelle comme ça, cette année, la sélection a été rude. On a au moins 70 millions en termes d'influence qui seront dans ce pays. En termes d'influence cumulée, minimum 70 millions. Si j'ajoute encore Jojo et moi-même, on va dans les 80 millions, vous voyez. Donc, cette année, le Togo va bouger, Lomé va bouger, on va soulever Lomé. Et les jeunes qui veulent se battre. Attends, tu as mis les arachides dedans aussi? Oui. Et c'est quoi ici? C'est Coco Râpé. Coco râpé. Hein. Ok. Viens voir dans mon assiette. Voilà. C'est clean, c'est propre. Ma voix, c'est la première fois que je prends le déguet avec les arachides, hein. Oui, c'est bon avec ici. C'est vrai, ça? Oui. Et tu es ici là, tu es ici tous les jours? Oui, je suis là, je suis le lundi. Sauf le lundi. Oui. Le lundi, tu te reposes. Oui, le lundi, je pars au grand marché pour aller chercher les trucs qui manquent. Et le mardi, je suis là de mardi à dimanche. Ah. De 9h à 21h, 22h. Oh ouais. Oui. Tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait pratiquement, quelque de 8 mois, j'ai commencé. Ça fait 8 mois que tu as commencé à faire ça. Oui. Avant ça, tu faisais quoi? Bon, avant, je faisais les petits jobs. C'est tout que je fais. Je fais les ménages aux gens qui sont un peu riches, qui me paient. Et te paye. Après, et de là, tu as commencé ça. Et je vends des habits aussi. Tu vends aussi les habits. Ça, c'est ta boutique? Oui, c'est pour moi. Ok, super. Tu as fait une formation quelque part? Non, ça, c'est ma mère qui me l'a appris. Elle t'a appris ça à la maison. Merci beaucoup, maman. Si tu vois cette vidéo, merci beaucoup. Ton fils est un battant. C'est ma mère qui me l'a appris. Le jour, il m'a appris, on a fait ça à la maison. Je suis allé payer des trucs. Et il me l'a fait, j'ai fait goûter à la famille. Ils ont aimé. J'ai dit, ah, ça là, je vais vendre ça là. Ok, super. Et maintenant, tu veux faire ça pour les candidats de House of Challenge. Voilà. Tu es sûr que tu peux les satisfaire? Oui, je vais les satisfaire. Sûr. Si je vous satisfais,
Bon, j'ai dégusté ce déguet. C'est le problème avec moi, c'est que c'est pas bon. Je vais dire que c'est pas bon. Ne prends pas ça mal. Je suis sûr que ce serait bon. Moi, il te dit en même temps. Oui. Hmm. Il va faire le déguet pour nos candidats de House of Challenge 2026 au Togo. Forcément. Là, il n'y a rien à faire. 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 Forcément, il est sélectionné, il va faire. Il va nous faire le déguet. Non, tu vas faire. Tu vas faire. Il va faire. Ça, c'est bien ça. Ouais. Attends, reste, écoute la vidéo, regarde aussi. Je suis choqué. Quand on me dit souvent que l'être humain aussi se déprogramme comme un robot, arrivé à un moment, le robot va faire des trucs sans tête. Je dis c'est faux. On m'a partagé une seule vidéo 6 fois sur WhatsApp, pas sur TikTok. Ouais. Qu'il y a un gars en train de tenir certains propos à cause de House of Challenge qui arrive. J'ai poussé ma curiosité pour aller voir, écouter ce que la personne dit. Le visage que j'ai vu en train de tenir ses propos, je suis choqué. Si on me dit même moi-même je peux gifler la personne. La personne a mis un truc sur son profil comme oiseau là. Yeah! Si seulement on peut faire sortir les voices des appels passés, vous allez écouter ce que la personne là m'avait dit. Juste parce que il avait demandé qu'on fasse un truc ensemble, j'avais pas eu le temps de lui faire le retour. On n'avait même pas fait le truc. Aujourd'hui, il dit que le petit nous embête, quoi. Je suis choqué. Et le jour où on était nombreux dans la voiture, avant que la personne appelle, c'était même pas moi. La personne a appelé une autre personne, on m'a passé l'appel. Mon petit, comment? Et je t'apprécie, hein? Reste comme tu es. Je voulais qu'on fasse un truc ensemble. Là. Tu en penses quoi? Il dit ok, d'accord, sans problème. Ouais, j'ai pas eu le temps. On n'a même pas eu le courage de faire. C'était comme une vidéo que je sais pas. Je suis devenu l'ennemi sans le savoir. Yeah! Je suis choqué. Ah, je suis sourd. Ah, quelle mentalité. Yeah. La famille, je suis choqué. Si seulement on pouvait, c'était même pas moi la personne a appelé. Et ça fait déjà longtemps ce que la personne avait dit. Et la plupart des gens qui t'attaquent, tu peux vérifier, c'est 90% des gens qui t'ont déjà demandé un truc, tu n'as pas pu faire ça. Oui. Il y a certains même qui m'ont demandé des interviews. Je n'ai pas accepté aujourd'hui, je suis devenu le pire ennemi. Wow! Je pensais que c'est quelqu'un. Non, c'est vrai, c'est bon. C'est écrit que même si tu as soif, il y a certaines personnes à qui tu ne dois pas demander de l'eau. Et moi, personnellement, c'est pourquoi quand vos parents vous disent ne fais pas ça, sache qu'il a déjà vécu le truc. Aujourd'hui, mon fils va être sur les réseaux. On va dire, je vais dire, mon fils ne fait pas. Il va croire que je suis en train de lui gâcher sa vie. Mais j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai pop. Yeah! Soutien nos grands frères. Son profil est là-bas, façon oiseau. J'ai embêté toi. Et avec ceci, est-ce que vous allez me dire qu'il y aura encore des Togolais qui vont vouloir faire des sorties pour vouloir boycotter encore l'événement? Puisque au Togo ici, je sais très bien, si la majorité des Togolais te soutiennent, c'est que la minorité ne vaut plus rien en fait. Oui, on peut voir plusieurs republications des gens bien connus au Togo qui ont republié cette vidéo-là et on sent déjà qu'ils ont gagné ou bien Bovan a gagné le cœur de ces gens-là. Forcément, ils vont vouloir soutenir l'événement dès que ce serait lancé. Vous aussi, vous avez suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à propos. Et je pense donc que nous sommes presque à la fin. Je vous laisse avec cette suite-là et je reviendrai quand même pour partager mon avis et on se retrouve à la suite. Alors, dans les TV,
Donny TV qui est venu donner son avis sur ce monsieur-là, ou bien sur la vidéo de ce monsieur-là, qui entre-temps avait dit que l'événement doit être boycotté et que les gens ne doivent pas donner de cadeaux. Il est venu nous faire une révélation. Hein. Apparemment, le monsieur l'aurait inboxé pour un truc spécialement qu'il n'a pas pu faire. Et du coup, à cause de ça, il est sorti en train de vouloir boycotter l'événement. Et là, il est en train de, mais en tout cas, recadrer, donner en quelque sorte en même temps. Ça, comme ça, là, si c'est vraiment réel tout ce que Donny est en train de raconter, pourquoi agir comme ça en tant que grand frère, en tant que quelqu'un du même pays que quelqu'un? Pourquoi vouloir gâter le nom de l'autre? Franchement, je ne sais pas depuis quand le Togolais ou bien certains Togolais sont en train de devenir comme ça. Jusque-là, je ne juge personne puisque je ne connais pas la réalité des faits. Si lui aussi, tout de suite, il décide d'allumer sa caméra pour se prononcer vraiment sur ce sujet, on ne sait pas qui serait le gars véridique dans cette affaire. Donc, je préfère ne juger personne, je préfère ne pas donner mon avis spécialement sur le sujet, mais plutôt, disons-nous que aimons-nous vivants. Peu importe ce que Donny a eu à faire, peu importe le comportement de Donny par après le House of Talent, ce n'est pas la raison pour laquelle on doit boycotter l'événement de quelqu'un dans lequel lui a investi des millions. Oui, il faut le dire. S'il organise cet événement, ce n'est pas une affaire de 100 000, il a mis dedans ou bien 200 000 et tout. Ce sont des millions qu'il a placés là-bas pour pouvoir tirer des bénéfices. Et c'est comme un business aussi. Donc, il n'y a pas à raconter des trucs ici pour, en tout cas, vouloir déstabiliser ou bien gâter le truc de quelqu'un ou bien mettre, je ne sais même pas comment dire les choses, gâter le business de quelqu'un. Il n'y a pas à faire ça. Franchement, soutenons le monsieur. Il a fait beaucoup. Il est même en train de faire jusque-là. Il a construit au pays. Il a mis en place une école et tout. Je ne sais pas s'il a construit ça, je raconte n'importe quoi. Mais quand même, il a mis en place une école et je pense qu'il y a des élèves dedans, des étudiants et tout. Donc, c'est quelqu'un qui déjà est en train de faire beaucoup pour le pays. Donc, il n'y a pas à le négliger. Donnons-le la valeur qu'il mérite et je pense qu'avec les temps à venir, ça va encore donner plus que ça. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, vous savez très bien quoi faire. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Portez-vous bien. Ciao.